Comme chaque dimanche, il est l'heure de retrouver Clément Viktorovitch entre les lignes. Bonjour Clément. Bonjour. Avec vous, on lit chaque dimanche entre les lignes de l'actualité. Aujourd'hui, vous revenez sur le rapport annuel de la Cour des comptes, publié cette semaine. Un rapport consacré très largement cette année à l'adaptation au réchauffement climatique. Mais pour vous, en fait, ces travaux de cette noble institution, comme on peut l'appeler, ces travaux, ils ne doivent pas forcément être considérés comme parole d'évangile. Ah, le rapport de la Cour des comptes, chaque année... Ça vous met en joie. Ah oui, évidemment, je l'ai découvert avec grand plaisir. C'est un grand moment du débat public, très suivi par les journalistes, très commenté par les responsables politiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cru, le cru 2024, aura été marquant. Les magistrats de la rue Cambon ne se contentent pas d'alerter sur la situation préoccupante des finances publiques. Ils fustigent également le retard pris par l'État dans l'adaptation au dérèglement climatique. Et ça, ce rapport de la Cour des comptes, pour vous, il ne faut pas forcément le prendre au pied de la lettre. Écoutez, oui, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense d'ordinaire. Pour bien comprendre, il faut remonter d'un cran en généralité et commencer par dire que la Cour des comptes occupe au sein de nos institutions un rôle essentiel. C'est elle qui garantit le respect d'un droit énoncé à l'article 15 de la déclaration de 1789. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est cet article qui fonde la légitimité de la Cour et dont découle une partie de ses missions: contrôler les politiques publiques et informer les citoyennes et les citoyens sur l'utilisation des deniers de l'État. Clément, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, cette Cour des comptes, elle est bien dans son rôle ? En partie, oui. La Cour des comptes est indéniablement dans son rôle quand elle pointe le gaspillage de l'argent public. Par exemple, quand elle a fustigé, il y a quelques semaines, les manquements du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, ce même comité qui avait déjà été éclaboussé par le scandale du fonds Marianne. La Cour des comptes est également dans son rôle quand elle met en évidence les défaillances de l'État lorsqu'il s'agit d'informer les citoyens en matière de finances publiques. C'est ainsi qu'en novembre dernier, la Cour des comptes a déploré le fait que, contrairement à de nombreux pays, la France ne dispose d'aucune évaluation sérieuse de la fraude fiscale commise par les particuliers. Enfin, la Cour des comptes est assurément dans son rôle quand elle pointe un écart entre les objectifs affichés par le gouvernement et la réalité de ses décisions politiques. C'est donc en ce sens qu'il faut lire le rapport de cette semaine. Oui, absolument. L'exécutif s'est fixé l'objectif de ramener le déficit public à 4,4% en 2024. Eh bien, le rapport nous apprend que ce sera difficilement atteignable au rythme actuel. Le président de la République ne cesse de mettre en avant sa volonté d'instaurer une planification écologique. La Cour des comptes nous révèle que, dans bien des domaines, cet effort de planification n'a même pas commencé. Là encore, ce qui est en jeu, c'est la bonne information du débat public, la possibilité pour chacune et chacun d'entre nous de mesurer l'écart entre ce qu'un gouvernement dit et ce qu'il fait. Mais dans ce cas-là, en fait, il est où le problème ? Eh bien, les questions commencent à se poser dès lors que la Cour des comptes ne se contente pas d'informer le débat public, mais qu'elle formule en réalité des propositions de fond. Prenez par exemple le rapport publié en janvier 2023 sur la politique éducative. Il préconise notamment de renforcer le rôle du chef d'établissement au collège et au lycée. Une position parfaitement conforme aux préférences énoncées par le président Macron, mais une position clivante au sein du monde éducatif. Elle a notamment été rejetée par le syndicat des personnels de direction de l'UNSA. Claude Lelièvre, grand historien de l'éducation, a lui-même critiqué cette recommandation, dont il considère qu'elle relève purement du domaine pédagogique. Et ça ne serait pas un exemple isolé, peut-être ? Eh bien, justement non. En 2017 déjà, 2 professeurs de droit, Thierry Lambert et Jean-Luc Albert, publient un ouvrage intitulé « La Cour des comptes, un pouvoir rédempteur ». Ils y alertent sur le fait qu'une idéologie transparaît nettement au fil des recommandations émises par la Cour des comptes. Une idéologie qu'eux-mêmes qualifient, c'est leur mot, de néolibérale, et que l'on distingue notamment dans les moyens préconisés par la Cour pour parvenir à l'équilibre budgétaire. Alors, cela n'est en soi ni bien ni mal, cette idéologie néolibérale. En revanche, il ne s'agit jamais que d'une politique économique parmi d'autres. Tout le problème, c'est que dans le débat médiatique, ces recommandations tendent à être mises sur le même plan que les observations qui, elles, relèvent pleinement de la mission d'évaluation des politiques publiques. Le risque, si nous ne prenons pas garde à tout cela, c'est de conférer le statut d'expertise technique à des positions qui ne sont, au fond, que des préférences politiques, auquel cas, les travaux de la Cour des comptes n'auraient plus pour vertu d'éclairer le débat public, mais tendraient au contraire à le biaiser. Entre les lignes, Clément Viktorovitch, comme chaque dimanche. Merci beaucoup Clément.